bilan? Oui. Quel bilan après cette Coupe du Monde du Cameroun et des pays africains? Quel bilan pouvons-nous faire? Non, le bilan n'est pas mitigé. Nous pouvons faire un bilan, même comme il reste un match. Aujourd'hui, il reste un match. Ce 17 décembre 2022, celui du Maroc contre la Croatie. Après, nous pourrons faire un bilan véritablement détaillé. Mais bien avant, il faut noter que c'est au moins 8 victoires des pays africains. Il faut noter que c'est quelques nuls, 2 ou 3. Il faut noter que c'est une demi-finale à la clé. Il faut noter que même pour le Cameroun, c'est déjà, oui, excusez-moi de glisser, pour le Cameroun, c'est déjà 4 points d'engrangés depuis plus de presque 20 ans. Oui, le Cameroun n'avait plus engrangé une seule victoire en Coupe du Monde. Beaucoup de pays africains ont fait de même. Oui, c'est à noter un progrès. Au niveau du Cameroun, notre échéance n'a pas été atteinte car il s'agissait pour nous de traverser au moins le premier tour. Mais au niveau de beaucoup d'autres pays africains, l'échéance a été atteinte. Le Ghana a atteint son échéance. Le Maroc a atteint largement son échéance. Mais il s'agit de faire mieux. Pourquoi nous contenter d'être des gagnes petits? Vous ne voyez pas la France, qui est près de gagner sa deuxième Coupe du Monde d'affilée? Qui sont-ils? Ils sont la fibre africaine. Au-delà de l'assentiment africain, il s'agit de mettre la performance en avant. Le travail paye. L'on ne récolte pas d'où on n'a pas semé. Cette génération de Mbappé, c'est une génération qu'on nous montre sur les écrans depuis plus de 10 ans. Ils arrivent tous à maturité à présent et on voit le résultat. Faisons le travail de fond. Je tiens à féliciter, pour terminer cette vidéo, le coach marocain d'abord, toute l'équipe marocaine. Je féliciterai toutes les autres équipes africaines et je féliciterai enfin, même comme il s'est trompé sur certains points, même comme il a été par moments ingérant, je le féliciterai pour sa vision, M. Etofis, et surtout je féliciterai notre coach, Guy Robertson, qui a fait beaucoup d'erreurs, mais qui, à mon sens, a fait mieux que beaucoup, et surtout a une certaine vision aussi, qu'il faut la lui laisser peaufiner, et surtout lui donner les moyens de la peaufiner. Tout ce que je leur dirais, c'est d'amener plus d'objectivité dans cette équipe nationale et de mettre vraiment ceux qui méritent à la place qu'il faut. Oui, mes félicitations aux joueurs de l'équipe nationale, les joueurs camerounais, à tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas été convoqués, Ngandji par exemple, qui méritait largement sa place, et d'autres qui ont même été convoqués et qui ont eu des soucis après. Je les féliciterai tous, car c'est l'honneur du Cameroun, c'est l'honneur de l'Afrique que vous avez mis en avant.